Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on apprend à faire un slider en CSS. On commence tout de suite donc sur l'ordinateur. Qu'est-ce que j'entends par slider en CSS? Eh bien c'est simplement, comme on le voit ici, ça va être dans notre cas 3 images qui vont défiler les unes après les autres. Ça peut être mis sur une landing page, sur un site, pour faire tout simplement défiler les informations, défiler les images. En l'occurrence, ici on en a 3. Alors il faut bien savoir, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que là on va le faire en CSS. Donc c'est-à-dire qu'on va le faire de la manière la plus galère et donc la moins poussée possible. Si on avait fait ça, traité ça en JavaScript, on aurait pu faire des choses beaucoup plus propres, beaucoup plus techniques et pas forcément de manière plus difficile. Cependant, le défi dans cette vidéo, c'était de vous le montrer en CSS pour ceux qui ne veulent pas trop se confronter au JavaScript pour le moment. On va le voir quand même, le code est relativement court. On a, on a 20 lignes ici, 40 ici, on a 70 lignes en tout. On est d'accord que le site comme ça, il fait pas envie, c'est normal. Le but, c'est que je vous montre comment ça fonctionne et que vous le réintégriez vous de votre côté sur vos sites, sur vos créations. Voilà le code. On a tout simplement un document de base, comme d'habitude, doc, on entre. Et voilà ce que ça nous génère. Ça nous génère l'arborescence HTML de base. Ça, c'est super important. On a aussi le raccourci point d'exclamation où là, ça la génère également. On se met bien en FR ici. On met sur cette UTF-8. Ça, c'est la basique. Viewport. Je rajoute ici le lien vers la feuille de style qui est juste ici. Le titre du document, c'est document, c'est généré de base. Et enfin, j'ai mon body avec un container qui contient les 3 images. Rien de plus dans notre cas. On voit ici ces images, défilent, mais elles font partie d'un container qui les contiennent, tout simplement. Je précise, j'ai également des images. Donc les 3 images dans un dossier, image 1, image 2, image 3, et enfin mon style.css avec tout le CSS. Le CSS tient donc sur 50 lignes. Donc là je vous montre le diapo en accéléré pour vous montrer tout simplement la manière dont ça procède. On voit bien qu'à la fin il y a un retour sur la première image que l'on ne désire pas forcément, mais ça va pas être possible de le corriger étant donné qu'on procède en CSS. Puis ça revient à 0 et ça se renchaîne. J'ai mis 3 images, si vous voulez en mettre plus ça va être possible. Il va simplement falloir bidouiller un petit peu entre ces 4 valeurs ici, on va le voir tout de suite, pour faire en sorte que ça s'enchaîne parfaitement. Bon, déjà le body, je mets des resets, donc padding 0, margin 0 afin d'avoir 0 bord et de pouvoir coller les images directement sur les bords. Le container, donc c'est celui qui va contenir les images. Celui-là, je lui mets une largeur à 100%, il prendra toute la page. Je lui mets une position relative, il réagit de manière relative au document avec un display bloc, donc il va réagir de manière bloc sur le document, donc avec il va s'empiler par rapport aux autres informations. Margin auto, ça va me permettre de centrer par rapport au centre le container. Là, on n'a pas trop de problème puisqu'il est en 100%. Et la hauteur, je lui dis 30%. Voilà pourquoi il fait uniquement 30% de haut. Si j'avais mis 100% ici, ça aurait pris logiquement toute la hauteur de la page. Et donc là, nos photos vont s'enchaîner sur la largeur de la page, mais c'est pas ce que je désirais faire lors de la création, puisque je me dis qu'on peut l'intégrer ce petit module sur un site avec une en-tête et puis faire défiler les photos. Bon, ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est l'attribut image. Donc là, on définit toutes les images ici, elles vont obtenir ces informations, elles sont toutes en position absolue et je les centre par rapport à leur container. Leur container étant relatif, vu qu'il est défini, on va le centrer par rapport au container. C'est là le relatif n'était pas défini, ça le centrerait par rapport au body. Dans tous les cas, le body et le container, là, dans notre cas actuel, ils font la même taille. Quand je remettrai 30%, là, on va les centrer par rapport aux 30%, notamment en hauteur. Donc ça, on le connaît. Top left, ça nous permet de pousser l'objet de 50% de haut, de 50% de gauche. Étant donné que l'origine de notre forme est en haut à gauche, je viens faire un translate de -50, qui va me permettre de le recentrer et de centrer donc le point d'origine au centre de notre objet. Donc là, tout ça, ça nous permet de centrer en fait par rapport au container, les images en l'occurrence. Ensuite, j'ai image 2 et image 3. Donc ça sera mon image 2 ici, mon image 3 ici, qui vont obtenir ces règles. C'est pour ça que je vous le précise, on peut rajouter d'autres images. Il va falloir ici par contre que vous les rentriez une à une. Alors là par exemple on aurait pu mutualiser le left, mais étant donné que je définis une classe à chaque fois pour chaque, je me suis pas pris la tête, j'ai laissé le left, mais on aurait pu faire une classe transition par exemple, qui contenait le left et qu'on appliquait à nos deux images, l'image 2 et l'image 3. J'ai pas voulu me prendre la tête étant donné que je définissais une classe, j'ai répété, mais là logiquement c'est pas une bonne manière de procéder en CSS. L'idée ça aurait été de définir une classe avec la valeur collective. Mais je l'ai pas fait ici, parce que j'ai des propriétés qui sont les mêmes, mais qui ont des valeurs différentes. Donc ici, on regarde les deux, donc c'est pareil, simplement le z-index forcément est supérieur, pour dire que l'image 2 est au niveau 2, l'image 3 est au niveau 3, ainsi de suite, pour dire que, en fait, le z-index, ça va vous permettre de définir lequel est le plus haut. Plus le chiffre est haut dans le z-index, plus le calque, en fait, sera en avant. Une image qui a un z-index de 0 et une image qui a un z-index de 999, le 999, elle sera en au-dessus de celle qui a l'index de 0. Et ça marche en position absolue, peut-être en position sticky et fixed aussi, mais pas en position relative du moins. On a une animation, c'est le cœur même de notre slider, donc l'animation anime 1 pour les deux, avec 20 secondes de durée en easy out. Donc easy out, c'est de manière smooth, c'est
lent, rapide, lent, donc ça fait une fonction un peu smooth. Forward, donc on va bloquer à la fin en position allumée, et avec un délai différent pour les deux, et un mode de répétition en infinite. Infinite, ça va nous dire que l'animation va se jouer continuellement. Une fois qu'elle aura fini, qu'elle sera arrivée à la fin, elle recommencera. Et ici, c'est le timer, le délai, ça c'est le délai, c'est-à-dire que l'animation, avant de se jouer pendant 20 secondes, elle va attendre 5 secondes. C'est-à-dire que quand je démarre la page, l'IMG2 attend 5 secondes avant de jouer l'animation. Maintenant, l'animation, il faut qu'on voit ce qu'elle fait. C'est pas très compliqué, mais c'est plus au niveau du temps où c'est un petit peu brouillon, et où c'est là où c'est beaucoup plus intéressant de passer en JavaScript et que c'est beaucoup plus simple. L'animation a 5 durées, donc 5 positions, la position 0, donc au début de l'animation, la position 40 à 40%, enfin la position 40% de l'animation, 50%, 90 et 100. Donc à 0%, elle est à left 200. De base, ils sont à left 200, donc ici ça change pas grand chose. Ça sera en left 200 jusqu'à 40%, donc jusqu'à 40% du temps, donc 40% de 20 secondes, ça nous fait 8 secondes, si je ne m'abuse. Pendant les 8 premières secondes, l'animation attendra. Elle va pas bouger, on va rien voir de différence. Ensuite, 50%, donc là on va être à 10 secondes, donc à 10 secondes, la position passera en left 50%. Donc c'est-à-dire que entre 40% et 50%, c'est-à-dire entre 8 secondes et 10 secondes, l'animation va passer de left 200 à left 50. Ce qui va nous permettre en fait de faire apparaître l'image. Quand elle est en left 200%, l'image est hors du champ, elle est disparue. Quand elle est en left 50%, elle est au milieu. Hein, on bouge bien cette propriété qu'on voit ici dans image qui est left. La transition entre 40% et 50%, c'est l'image qui apparaît. Enfin, jusqu'à 90%, elle sera en 50%. Donc ce qui veut dire qu'ici, jusqu'à 16 secondes, elle sera en position 50%, et entre 16 secondes et 20 secondes, elle basculera en position 200%. Sauf que ce sur quoi on joue, c'est que dans cette durée-là, entre les 4 dernières secondes, nous, on a l'autre image qui apparaît au-dessus et qui vient faire la même chose. Donc c'est pour ça, les animations peuvent s'enchaîner, il faudra juste gérer votre délai. Donc les images, comme je vous le dis, elles vont s'enchaîner, et donc à la fin, en revanche, la dernière image, eh bien, elle va exécuter la dernière animation ici, donc elle va rebasculer en sortie, c'est celle qu'on voit juste ici, voilà, une fois que celle-là, voilà, elle revient en position basse et là on recommence l'animation. Mais on est obligé de refaire revenir en position de base notre dernière image, même si l'autre a disparu par exemple. On pourrait rajouter des images, modifier le temps. Là c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne plutôt bien. Mais c'est vraiment un jeu très mental pour essayer de calibrer les images de manière correcte. Donc ce que je vous conseille vivement, c'est d'essayer de passer en JavaScript pour faire ce genre de système. On le verra peut-être, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à le dire en commentaire. Ça pourrait me permettre de connaître vos envies, donc de vous proposer des vidéos en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà pour l'animation. On n'a pas du tout de bouton pour cliquer. Le but, c'est vraiment de faire une animation qui est là sur une landing page, qui apparaît et qui permet de faire défiler les infos, faire défiler des images sur une structure, par exemple sur des productions, etc. Donc vraiment on est là sur quelque chose qui est très basique, qui est même un peu brouillon au vu des méthodes utilisées, mais du moins ça fonctionne. Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo éventuellement et puis à vous abonner. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.